Alliance de mes phares, les dieux de mes alliances, les dieux de ma rencontre. Seigneur Dieu Tout-Puissant, investis-moi aujourd'hui de l'onction apostolique et investis-moi aussi de l'onction prophétique. Seigneur mon Dieu, je veux que l'image du lion et l'image de l'aigle puissent être aujourd'hui dans la salle. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu qui est venu à ma rencontre pendant que je m'y attendais même pas, viens parler aujourd'hui. Viens changer la vie d'une personne aujourd'hui. Viens faire du bien à une personne aujourd'hui. Saint-Esprit, prends le contrôle de ma bouche. Je ne sais pas parler. Saint-Esprit, prends le contrôle de ma bouche. Place tes mots. S'il te plaît, Saint-Esprit, que les paroles qui sortiront aujourd'hui puissent influencer la vie d'une personne. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu peux changer de mélodie, s'il vous plaît. Tu peux changer de mélodie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Le ciel est ouvert. Une personne peut répéter après moi, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Chabrade, là-bas, chat. Ma soeur, s'il vous plaît, élevez-vous. Les dieux de la source de mon esprit. Aujourd'hui, Dieu m'a dit, pendant que je préparais ces moments, Dieu m'a dit, il va investir beaucoup de personnes aujourd'hui de son onction. Et pendant que je t'ai fait lever ma soeur, je suis en train de voir des étoiles. Je vois les étoiles monter. Après un moment, toutes ces étoiles-là tombent. Et bizarrement, Dieu vient de me dire quelque chose. Il y a un esprit dans votre famille. Cet esprit-là n'aime pas que les gens puissent aller, puissent percer, puissent atteindre un certain niveau. Mais Dieu veut te délocaliser. Dieu veut à ce que tu sois une étoile qui va briller fortement dans votre famille. Et j'entends, on me dit Joséphine. On m'a dit, Dieu t'a placé comme Joséphine de ta famille. Karabacha. Vous pouvez avancer, madame. Cheteleba alebra sopalia. Elitebereba rabashandarabaya. Karabashandereba rabashitereba. Donc c'est un esprit qui règne durant plusieurs années. Je vais te oindre. Toi tu seras intouchable. Toi on ne te fera pas tomber. Tu vas régner dans ta famille. Tu seras vraiment élevé. Je suis du haut de la chair. Si Dieu m'a appelé, si un jour Dieu est venu à ma rencontre, si un jour Dieu est venu me dire que je veux le servir, c'est Dieu là va veiller sur ta vie. Aidez-moi s'il vous plaît. Quelqu'un peut être derrière elle, s'il vous plaît. Seigneur Père éternel, je te prie, Seigneur, les dieux de mon appel, les dieux de mes femmes, les dieux de 10 ans, que cette fille, Seigneur mon Dieu, elle ne tombera pas. De la même manière, j'ai vu son étoile monter. Seigneur mon Dieu, fais en elle, mon Dieu, une grande puissance. Les sorciers de sa famille éternelle, mon Dieu, ne la touchera pas. Elle va monter et elle va régner. Elle sera la fierté de sa famille. Au nom de Jésus, Poker. Dans mon esprit, je suis en train de voir maman Déborah. Elle est où? Elle n'est pas là. On doit prier pour maman Déborah. Merci, monsieur. Papa, on doit prier pour maman Déborah.
J'ai vu pendant que je priais pour ma soeur, j'ai vu dans mon esprit maman Déborah être attaquée par une maladie, mais touchant son cœur. Une maladie du cœur. On doit prier pour maman Déborah. Et je suis en train de... Il y a une personne dans l'église. Et cette personne est du Congo. Je précise. La personne est du Congo. Cette personne-là, dans son passé, il a consulté, elle ou il, la personne, elle a consulté le marabout. Et Dieu me dit, si cette personne-là ne vient pas pour qu'on prie pour elle, elle va mourir. Parce que depuis qu'elle a consulté ce marabout-là, sa vie a comme si, c'est comme si on a volé son étoile, sa vie a un peu bougé. On doit prier pour ça. Si elle est là, si elle veut se manifester, on va prier toute l'église aujourd'hui. Si elle ne veut pas se manifester, gloire à Dieu. Mais moi, j'ai dit ce que j'ai vu dans mon esprit. Maman, j'ai besoin de votre enfant, les garçons, les petits garçons. Il est où? Tu peux monter le son. Il est où? Non, pas lui. Pas lui. Venez, viens, c'est toi que je suis en train de voir. Maman, je vous ai déjà dit que cet enfant c'est un serviteur. Il vous a déjà dit ça. Parce que je suis en train de voir l'étoile des serviteurs dans la vie de cet enfant. Et je l'ai vu opérer même dans les prophétiques. J'ai vu une onction prophétique en elle. Cet enfant est différent. Veillez sur sa vie. Parce que je l'ai vu arriver à un certain âge, je suis en train de voir même à Poussani. Mais Batounette, c'est comme si ils ont voulu peindre un décon. Ils sont les esprits de la famille qui ne veulent pas que cet enfant devienne un grand serviteur. C'est parmi les enfants qui vont faire votre joie, maman. Seigneur. Seigneur. Jésus. Jésus. Maman, vous qui me regardez, j'ai des larmes aux yeux. Je vous ai regardé et j'ai des larmes aux yeux. On va prier pour vous. Parce que j'ai entendu une mauvaise nouvelle. Et une personne qui vous est chère est partie. Venez, s'il vous plaît. Venez. Je vous ai regardé et j'ai pleuré. Dieu m'a dit, il y a une personne qui est chère, on veut voler cette personne. Et Dieu veille sur toi. Tu seras un grand homme de Dieu. Que Dieu t'investit de l'onction. Au nom de Jésus, Karamashaya. Aucun sorcier de ta famille ne touchera à ta vie. Car tu es une étoile. Au nom de Jésus. Je ne vous connais pas, maman. C'est la toute première fois que je vous vois, non. Si je vous ai déjà vu, peut-être la bouche, mais je vous connais plus. Et je vous ai regardé. J'ai commencé à pleurer. Dieu m'a dit, prie pour elle. On veut voler une personne qui est chère. Et même pour vous, dans votre vie, je suis en train d'attendre qu'on me dise il y a certaines choses qui ne marchent pas. C'est tout ce que j'ai là. Vous avez un combat dans les domaines du mariage. Je vois un combat dans les mariages. Je vois un combat dans les mariages. Je vois un combat aussi dans le mariage. Je vois un combat. C'est comme si les paix qui la télé au monde sont sauvés.
Seigneur Dieu de grâce, veille sur la vie de cette femme. La personne qu'on cherche à l'arracher entre ses mains. Et cette personne soit couverte par le sang de Jésus. Que la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ veille sur la vie de cette personne. Elle ne plaira pas. Elle ne plaira pas. Au nom de Jésus. Papa, je vis dans mon esprit. Les prophétiques, elle est bizarre. Hein? J'ai parlé pour maman, je viens vous parler. Mais je vis dans mon esprit. Comme si on a ouvert une porte et on vous a donné un cadeau. Oui, quelque chose qui était fermé dans cette porte-là, on l'a ouvert. Et on m'a dit, on vient de vous donner un cadeau. Dieu vient de vous faire du bien. À cause de votre présence à l'église. Je n'ai même pas envie de prier pour toi, que j'ai pris ou pas. Mais Dieu m'a dit, il vous a fait du bien parce que vous êtes dans son église aujourd'hui présent. C'est pourquoi il faut venir dans l'église. Il est important. Ne négligez jamais l'église. Tu ne sais pas comment Dieu va te visiter. Parce que Dieu m'a dit, parce que le papa est présent. Il lui a fait du bien. Je ne sais pas si c'est quel domaine. Alléluia. Répète après moi, le ciel est ouvert. Il est important pour nous en ces temps, de vraiment beaucoup prier. Parce que le monde satanique a ouvert vraiment ses portes. L'autre fois, on était ici, je vous ai dit, il y a l'esprit de mort qui circule à vivre, à lire. Je l'ai dit ici, c'était ici que je l'ai dit. Et hier, on a enterré la petite soeur de mon père. Et c'était, papa, c'est quand là? C'est la semaine passée, non? Et la semaine passée, papa Didier vient de perdre encore une personne. Il y a une soeur de l'église, le même hier, non, je pense avant-hier, les vendredis, la nuit, a perdu sa mère. Lorsqu'on dit des choses, il ne faut pas négliger. Là, c'est important l'église. On ne vient pas blaguer ici. On ne vient pas faire des spectacles pour impressionner les gens. On dit des choses, c'est dont Dieu nous dit. Qu'est-ce que je vais gagner si après avoir été impressionné? Je vais gagner quoi? Ça va me faire quoi? On dit des choses pas par sentiment. Permettez-moi de le dire à Lingala. Ceux qui n'ont pas de malédiction pour là. Je ne peux pas quitter la maison et venir chercher la malédiction à l'église, mais lever devant les gens et dire des mensonges. Je serai maudit. Je ne viens pas mentir ici. Je dis des choses, mais je dis des choses que je vois dans mon esprit, que j'entends, des choses que Dieu me dit en moi là. Lorsqu'on dit des choses, prenez ça en considération. 3 morts dans l'église. Et encore, on voulait encore perdre une personne dans l'église. Dans l'église, on allait perdre une personne. Mais Dieu m'a dit, il a donné une rançon à sa place. Donc il a donné une autre personne à sa place. Parce que la personne était déjà prise. Mais Dieu m'a dit ça. Et là, Dieu m'a dit aujourd'hui, je suis venu en retard. J'étais en train de prier. Je suis venu en retard parce que je suis en train de prier à la maison pour devenir. Pendant que je priais, Dieu m'a dit, on allait prendre... D'ailleurs, mon petit frère m'a vu comment je suis en train d'écrire ça. Tu as vu ça, non? Je suis en train d'écrire ça même dans mon cahier là. Dieu m'a dit ça. On allait perdre une personne à l'église, mais il a donné une autre personne à sa place. Parce qu'il n'a pas voulu que nous puissions plaire une personne infidèle de l'église.
Lorsqu'on dit des choses, vraiment prenez ça en considération. Nous devons prier encore et encore. Parce que l'esprit circule encore. Bientôt l'Antichrist va venir. Je ne sais pas si vous êtes au courant de certaines choses. L'Antichrist va venir bientôt. Et l'Antichrist a besoin du sang. Du sang, papa, je vous dis. Alléluia. Hier, avant-hier, le même vendredi, j'ai fait une vision. J'ai dormi très tard. Permettez-moi vraiment de prendre tous ces moments parce que c'est important. Lorsque Dieu parle, nous devons l'annoncer à l'église. Je vais prêcher, je vais prendre quelques minutes seulement de prédication. Mais lorsque Dieu parle, nous devons l'annoncer à l'église. C'est important. Je fais une vision. Je me suis vu dans une salle, une grande salle, une très grande salle. Il y avait plein du monde. Et dans cette salle-là, papa, il y avait une cérémonie. La cérémonie des formations. Une très grande cérémonie des formations. Moi, je me suis dit, mais comment moi je peux me retrouver dans cette salle? Dieu m'a dit, regarde, observe. J'ai dit à la personne qui est avec moi, je ne peux pas rester ici. Et je voyais qu'ils étaient tous en blanc. Comme des anges. Mais ce n'étaient pas des anges. Première explication de cette vision. Faisais attention à certains hommes de Dieu. Faisais très attention. Faisais très attention à certains hommes de Dieu. Parce que Dieu m'a dit de l'annoncer. Il y a plusieurs qui portent l'image des hommes de Dieu. Mais ce ne sont pas des hommes de Dieu, papa. Papa, il y avait tellement de gens. Dieu m'a dit, observe. Il faut faire attention aux hommes. Il y a certains hommes de Dieu qui se font dire hommes de Dieu. Parce qu'ils communiquent, même le fait de les suivre seulement sur les réseaux, ils te communiquent l'onction satanique. Et pendant que j'étais dans cette salle, l'ange qui me tenait à la main, il m'a fait sortir dehors. Et il commence à m'expliquer encore d'autres choses. Là, j'annonce à la France. À la France et à l'Europe. Mais je voyais les next. Comprenez? C'est lui qui viendra. Il va instaurer la franc-maçonnerie presque dans tous les domaines. Parce que celui qui est là, c'est l'un de l'air. Mais celui qui viendra après, il va vraiment imposer cela. Surtout dans cette population. Ça sera tellement visible au point qu'on va enseigner même la franc-maçonnerie dans les écoles. Ça a déjà commencé. À Paris. Pardon? Même en Belgique. Paris et Lyon. Moi, c'est le vendredi. Et Dieu m'a... La nuit de vendredi et de samedi. Dieu m'a dit, beaucoup de petits enfants vont entrer dans la franc-maçonnerie. Ils seront initiés à la franc-maçonnerie dans l'inconscience. Et la deuxième des choses, Dieu m'a dit. D'ailleurs, aujourd'hui, papa, sous votre autorité, nous allons oindre tout le monde. Tout le monde doit être oint aujourd'hui. C'est le signe de la protection. C'est le signe de l'appartenance.
à Dieu. Je vais vous dire une chose, beaucoup de serviteurs de Dieu l'interprètent mal. Mais je vous dis, lorsque la Bible dit que Dieu avait placé un signe au front de Caïn, ce n'était pas un mauvais signe. Les signes que Dieu avait placés au front de Caïn, c'était pour les protéger contre la mort. Parce que Caïn se plaignait déjà. Tu me chasses là où je vais aller, on va me tuer. Dieu a pris un signe, il l'a placé sur son front. Beaucoup des hommes de Dieu l'interprètent mal. Je ne sais pas par sentiment, bien par rapport au contexte. Mais dans l'angle spirituel, Dieu a protégé Caïn. Caïn, il a vu sa descendance. Caïn a bâti des villes parce qu'il a été protégé. Il y avait un signe de Dieu. Il faut qu'il y ait aussi aujourd'hui un signe de Dieu sur ton front. Lorsque toutes ces choses arriveront, que tu sois épargné. Parce que le diable est en train de préparer les terrains. Jésus revient très bientôt. Je peux le dire avec assurance. Très bientôt, je vous dis. J'allais prêcher sur les signes du temps de la femme et Dieu m'a dit, tu vas prêcher sur la préparation. Parce que je crois bientôt aussi, toujours sous l'onction de papa, s'il le permet, on doit commencer avec les enseignements eschatologiques. Expliquer aux gens c'est quoi l'enlèvement. Si l'église n'est pas préparée, beaucoup de gens iront en enfer. N'entrez pas sous l'influence, la mauvaise influence des pensées seulement au bien de ce monde. C'est vrai, il y a la souffrance, c'est vrai. Mais ce dont Dieu nous a réservé au ciel va au-delà de cette souffrance. Nous devons être préparés à la rencontre du Christ. Si on ne se prépare pas, on va rater le ciel. D'ailleurs, pour votre information, l'une des choses qui fera que tu montes au ciel, c'est le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, sache-le, tu n'iras pas au ciel. Parce que le Saint-Esprit va venir nous avertir. Le Christ revient. Il a déjà même commencé. Mais ces jours-là, lorsque ça sera encore très proche, s'il revient demain, le Saint-Esprit vient te dire aujourd'hui, maman, Dieu se souvient. Parce que ce n'est que le Saint-Esprit qui peut sonder le cœur du Père. Non, maman, si le Saint-Esprit ne sonde pas le cœur du Père, tu ne sauras rien. Parce que le Père cache des choses. Mais celui qui est avec le Père tout le temps va te révéler. Papa prépare ça. Tu sais que ces jours-là, prenez-moi, excusez-moi de prendre cette illustration. Isaac, je dirais Isaac, veut mourir. Il a besoin de bénir ses enfants. Il fait appel à Ésaü. Il dit, fais-moi ça, fais-moi ça, fais-moi ça. Je mange après, je vais te bénir après. Mais bizarrement, maman était auprès de papa. Maman a tout entendu. Elle dit, même s'il veut faire ça, moi je sais. Maman part, il part appeler son fils Jacob. Il dit, viens. Ton père, là, il veut faire ça, il veut faire ça, il veut faire ça. Mais je n'ai pas besoin que tu puisses rater cette bénédiction. C'est le même rôle que le Saint-Esprit joue. Il ne faut jamais négliger le Saint-Esprit dans sa vie. Parce que lorsque je vois, c'est au travers du Saint-Esprit. Lorsque je prophétise, c'est le Saint-Esprit qui vient me dire des choses. Papa, et ce n'est pas moi. C'est pourquoi il faut développer l'intimité avec le Saint-Esprit. À chaque fois que vous priez, demandez que l'Esprit vient. Saint-Esprit, habite en moi. Alléluia. Maman, prenez-moi rapidement. Maman Raïssa, pardon. Prenez-moi Ecclésiaste, chapitre 8, verset 8. Bon, ne prenez pas ça. Prenez là, je connais par cœur.
Job 34, verset 21. Ecclésiaste 8 dit ceci. L'homme n'est pas maître. Il n'a pas la force. Il n'a pas le pouvoir sur la mort. Lorsque la mort vient, elle ne signale pas. La mort vient de manière brusque. Écoutez, l'apôtre Paul dit ceci. Dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, je crois chapitre 4, verset 3, il dit ceci. Lorsque les gens diront paix et sûreté, c'est là qu'il y aura une ruine soudaine. C'est-à-dire ceci. Il y a plusieurs explications, mais je prends cette explication. Je prends une autre. Lorsque tu seras peut-être dans le moment que tu t'attends, que tu ne t'attends pas à la mort, que tu ne t'attends pas au danger, c'est le moment à lequel le diable ne se prépare contre toi. C'est le moment qui va te surprendre. Tu te dis, je suis en bonne santé, moi. Mais qu'est-ce que j'ai à faire, moi? Je suis pas à l'église. J'ai tout, moi. Je suis déjà en France. La France, c'est rien. La France, ce n'est pas le paradis. La France, c'est rien. C'est dont Dieu a réservé pour nous. C'est plus que la France. C'est plus que les États-Unis. C'est quoi les États-Unis? C'est quoi la France? Ce sont que deux pays. Ce n'est pas le dernier demeure que Dieu a prévu pour nous. Parce que l'endroit lequel Dieu a prévu pour nous, c'est le ciel. L'homme n'a pas le pouvoir sur la mort. Lorsque la mort te frappe, papa Dak, sache que toi-même là, tu ne peux pas résister à la mort. Parce que le jour que la mort te frappe, tu meurs directement. Vous savez même que c'est parmi les plus grands mystères que les gens n'arrivent pas à résoudre. Le mystère de la mort. Même Christ a été confronté à ce mystère. Christ était mort. Imaginez Christ, il est mort. Quoique Christ est ressuscité, mais Christ était mort. Celui qui vous dira que Christ n'était pas mort, il a menti. Ce n'est pas biblique. La Bible dit que Christ était mort. Qui peut résister au mauvais jour? Maman, faisez la lecture s'il vous plaît. Job chapitre 34, verset 21. Car Dieu voit la conduite de tous, il a les regards sur les pas de chacun. Merci. Allez directement dans Psaume 49, à partir du verset 17. Job dit, car Dieu fait quoi? Dieu a les regards sur tous. Dieu regarde notre conduite. Comment est-ce que tu t'es conduit sur la terre? Comment est-ce que tu te comportes sur cette terre? Le thème, c'est prépare-toi. Le thème d'aujourd'hui, c'est prépare-toi. Papa, lorsque l'homme fait des mauvaises choses sur la terre, le ciel le voit. Des fois, les hommes pensent qu'ils sont libres de tout faire. Je vous dis, tant que tu n'as pas une bonne conduite sur la terre, Dieu est en train de te voir. Les jours que tu mourras, tes œuvres vont te suivre. Amen. Maintenant, après la mort, tu iras où? Maman, continuez. Verset 17, okay. Psaume 49. Car il n'emporte rien en mourant. Pardon, allons doucement. La Bible dit, il n'emporte rien en mourant. Non, allez un peu 16. Prenez d'abord 16, avant d'aller le 17. Ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit. Ne sois pas dans la crainte parce que l'homme devient riche. Après avoir amassé tout le bien de ce monde, les voitures, les habits, le terrain, je ne sais quoi, des comptes en banque. Ne sois pas dans la crainte. Allez-y. Parce que les trésors de sa maison se multiplient, car il n'emporte rien en mourant. Il n'emporte rien. Les jours qu'on te mettra dans un cercueil, tu ne vas rien emporter. Même les bijoux que tu as mis là, papa. Et ok, la moitié. Allez-y, maman. Ses trésors ne descendent point après lui. Il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie. Il aura beau s'estimer heureux. Il aura beau être dans la joie. Mais s'il n'a pas une bonne conduite, c'est la mort qui l'attend.
Continue, maman. On aura beau te louer des jouissances que tu donnes. Les stars. Ceux qui se font des stars. Je suis danger. J'ai ça. Moi là. Tu te blagues avec moi. Moi là. Allez-y, maman. Tu iras néanmoins au séjour de tes pères, qui jamais ne verront la lumière. Jamais ne verront la lumière. Parce que la lumière, on le trouve en Christ. C'est Jésus qui est la lumière. Amen. Mais si tu mens, tu meurs dans le péché, tu ne verras jamais la lumière. Comme tes pères qui étaient morts dans le péché, ils n'ont jamais vu la lumière. Allez-y, maman. Verset 20. L'homme qui est en horreur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. Allez-y, prenez-moi Éphésiens chapitre 6, verset 13. On va beaucoup travailler avec vous aujourd'hui, maman. Éphésiens 6, verset 13. On va prendre juste une petite partie qui est importante qu'on va développer. 6, 13. Éphésiens chapitre 6 verset 13. C'est pourquoi prenez toute arme de Dieu afin de pouvoir résister dans les jours mauvais. Merci, maman. Pardon. Répétez cela, pardon. C'est pourquoi prenez toute arme de Dieu Ok. afin de pouvoir résister dans les jours mauvais. Merci. Je ne sais pas si vous avez compris. Qui a compris ce passage? Maman, répète pour la dernière fois. C'est important ce passage. C'est pourquoi tenez toute arme de Dieu ok, afin de pouvoir résister dans les jours mauvais. ce qui m'intéresse le plus, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Papa, David dit ceci: les jours du jugement, les méchants ne peuvent pas résister, mais les justes résisteront. Écoutez-moi, écoutez cette pensée, c'est très important. Tout un chacun de nous a un mauvais jour. Papa, il y aura un mauvais jour qu'on viendra nous annoncer. Papa, il est mort. Oh, il est mort comment? Son mauvais jour est arrivé. Dieu me dit, il y a une onction royale sur toi. Dieu est en train de me dire, il a placé une onction royale. Tu vas aller très loin dans ta vie. Accroche-toi à Dieu. Je vais prier pour toi à la fin. Parce que j'étais baladé sur couronne, les couronnes. On t'a fait porter des couronnes. Toi. Le mauvais jour, c'est le jour qu'on s'attend le moins. Tout un chacun de nous, maman, a un mauvais jour. Et maintenant, lorsque le mauvais jour arrivera, tu vas résister. On peut être une star sur la terre. On peut tout faire, on peut tout dire. Yondé. Sans toi, il n'y a personne. Et là, tu me connais, toi. Moi, la wesh. Moi. C'est rien. Même la maladie peut te neutraliser. L'homme est faible. La vie de l'homme, c'est comme une flamme. Une petite flamme. Vous voyez, lorsque vous prenez l'allumette, vous allumez. C'est ça la vie d'une personne. Une fois éteinte, que tu le veuilles ou pas. Lazare a été ressuscité, vous savez. Mais après la résurrection, il était encore mort. Là, papa, l'ami de Jésus. Jésus l'a ressuscité. Après, Jésus meurt. Jésus ressuscite encore. Jésus s'en va au ciel. Après quelques années, papa, Lazare, non? Qui va la ressusciter? Alléluia! Mais pour votre information, est-ce que vous savez, au temps de Jésus, dans la ville, dans toutes les villes que Jésus passait, il y avait aussi des morts, malgré qu'il était vivant, malgré que Jésus était là. Il y avait des gens qui mouraient aussi. Les mauvais jours. Qui résistera aux mauvais jours?
Tu te comportes mal. Même envers ton mari. Même envers je ne sais qui. Même ton fiancé, même tes amis. Tu crées des conflits tout le temps. C'est quoi ton problème? C'est quoi? Dans ta famille, tu as déjà beaucoup de problèmes. Tu viens encore ici créer encore d'autres problèmes. Mais finalement, hein? Tu n'as pas encore fini avec le problème de ta famille. Tu viens rajouter encore d'autres. Mikumba. Des charges inutiles. Lorsqu'on dit prépare-toi, cela veut dire ceci. C'est mettre à conformité par rapport à un événement, par rapport à une situation, par rapport à un projet, par rapport au travail. Parce qu'on prépare une personne pour atteindre un certain niveau. Pour qu'il y ait de l'équilibre entre la préparation et la chose, et l'événement qui l'attend. C'est ça la préparation. On dit prépare-toi. Lorsqu'on dit à une personne prépare-toi, donc c'est mettre en ordre. Donc tu es obligé de mettre ta vie en ordre. Il y a certaines choses que tu dois commencer à lâcher seulement aujourd'hui. Parce que si tu ne lâches pas ces choses-là, un jour cela va te tuer. Je vais faire une petite révélation. Vous savez que la personne qui a neutralisé Pharaon ou bien l'Égypte, c'est la même personne que l'Égypte avait accueillie. La même personne que le palais royal a accueilli, a protégé, a enseigné. Maman, c'est la même personne qui est venue détruire l'Égypte. Les mêmes péchés que toi tu es en train de renchérir. Mon péché mignon, mon péché chéri. Les mêmes péchés que tu es en train de faire quoi? De nourrir, qu'il grandisse, qu'il puisse prendre du poids. C'est le même qui va te détruire. Amen. Beaucoup de gens négligent cela. Il y a encore du temps. Depuis qu'on disait que Jésus va revenir, il va revenir, il va revenir, il n'est pas encore là. Mais si tu meurs aujourd'hui, tu iras où? Si ta vie s'arrête maintenant là, tu vas aller où? Moi j'ai vu même de pasteurs, papa, mourir du haut de la chair. Oui. Ça ne veut même pas dire qu'il a péché. Non. Ça ne veut pas dire que Dieu l'a frappé. Non. Non. Peut-être que son mauvais jour est arrivé. Parce que tous les morts ne sont pas seulement des démons. Oui. Lorsqu'une personne meurt, bon, surtout dans notre pensée africaine, la première des choses qu'on pense, on l'a mangé. Mais il y a d'autres personnes qui meurent, à laquelle le diable n'a même pas touché à sa vie. C'est Dieu lui-même. Parce que si vous lisez bien la Bible, vous allez remarquer, à part l'esprit des morts, il y a ce qu'on appelle les destructeurs, l'ange de la mort. Je vous explique rapidement. C'est qui les destructeurs? L'ange de la destruction. L'ange de la destruction, c'est l'ange de Dieu. C'est l'ange qui est chargé de la mort. C'est Dieu qui l'envoie. Vous allez lire sur le livre dans la vie de David. David avait péché. Après avoir péché, Dieu envoie le prophète et dit, choisis 3 couloirs. Soit j'envoie la peste, soit je fais ça, soit je tue les gens moi-même dans ton pays. Et David a dit, je préfère tomber entre les mains de Dieu. Une fois que David a dit ces phrases-là, Dieu envoya l'ange de la destruction. Ce n'est pas un esprit des morts, papa. Même l'ange qui a détruit l'Égypte, ce n'était pas l'esprit des morts. L'esprit des morts, c'est quoi? L'esprit des morts, c'est l'ange du diable. C'est l'ange envoyé par le monde satanique pour arrêter ta vie au temps de Dieu. Avant le temps de Dieu. C'est lui l'esprit des morts. Non, c'est un ange du diable. Il vient arrêter ta mission. Rien à voir même avec Dieu. Alléluia. Amen. J'espère qu'on a compris. Amen.
La différence entre l'ange de la destruction, qui est l'ange qui est envoyé par Dieu, et l'esprit des morts. Il y a une grande différence. Lorsque les mauvais jours arrivent, résistera-t-il? Qui va résister aux mauvais jours? Il faut organiser sa vie. Peu importe la réalité. Il faut faire l'effort. Peu importe la nouvelle génération. Peu importe l'équilébrio, hein, les temps actuels. Peu importe l'évolution, le 21e siècle. Peu importe cela. Adapte ta vie. Organise ta vie. Faisais l'effort même. Tu te dis qu'aujourd'hui je ne vais pas pécher. Aujourd'hui, je ne vais pas faire ça. Le péché mignon là. Non, aujourd'hui, je ne vais pas faire ça. Alléluia. Amen. Dans Matthieu chapitre 16, verset 25 à 27, même Jésus, Matthieu 16, non, vous n'allez pas lire. Matthieu chapitre 16, verset 25 à 27, virgule, Luc chapitre 9, verset 9. Chapitre 9, verset 25. C'est les mêmes passages qui sont similaires, qui disent la même chose. Même Jésus, papa, il était en train de préparer ses disciples pour sa mort et sa résurrection. Parce que Jésus devait préparer les personnes qu'il fréquentait chaque jour, les personnes qui marchaient avec lui, papa. Parce que lui, il savait qu'il allait mourir. Alors, il s'est dit, ces personnes, c'est moi qui les ai choisies. Alors, si je meurs sans pourtant les préparer, ils vont se disperser. Parce qu'avant Jésus, il y a eu des gens qui étaient venus, et ils ont fait aussi des groupes, ils ont fait rassembler plusieurs personnes. Mais après leur mort, ils étaient dispersés. Ils n'ont pas été préparés. Il y a eu des groupes. Ce que je vous dis, c'est dans le livre des Actes des Apôtres, si je ne m'abuse pas, chapitre 4 ou chapitre 5. Il y a eu des groupes qui étaient venus avant l'arrivée de Jésus. Ils ont rassemblé plusieurs techniques. Ils ont fait aussi du succès. Mais une fois morts, leurs disciples étaient dispersés. C'est pourquoi Jésus, par son intelligence du surnaturel, Jésus, il a dit non, je dois préparer mes disciples. Je dois préparer les personnes qui marchent avec moi. Parce que c'est eux qui seront la force de demain. Amen. Prépare-toi. Lorsque Pierre a voulu s'opposer à la préparation, Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan. Mais Pierre était son disciple. Tu ne peux jamais refuser la préparation. Donc, le fait de refuser la préparation, c'est qui? C'est le diable, non? Toi, tu ne veux pas qu'on te prépare pour l'enlèvement, pour le retour de Christ, pour les mauvais jours. Tu es animé par l'esprit de Satan. Parce que tu n'as pas besoin que ta vie puisse être en ordre. Et là, c'est juste un conseil que je vais donner à l'église. Apprenez à respecter vos dirigeants. Apprenez à respecter les hommes de Dieu qu'on a établis. Parce que, papa, j'ai remarqué ici en France, en Europe surtout, beaucoup de fidèles ne respectent pas les hommes de Dieu. Ils les prennent comme si ce sont des hommes normaux. Faites attention avec ça. Ça tire la malédiction. Une personne établie par Dieu, il est le représentant de Dieu sur la terre. Toi, tu lui manques du respect. Même dans ta chambre, même s'il n'est pas là, même dans ton absence, dans son absence, tu vas chez toi à la maison, tu t'organises vraiment à commencer à dire le mal de ton pasteur. C'est lui qui t'enseigne, c'est lui qui prie pour toi. Il est tout le temps à genoux pour toi. Oh Seigneur, la vie de maman X, la vie de papa Y. Seigneur, bénis l'église. Seigneur, fais ça. Et toi, en retour, amen, tu commences à dire le mal de ton pasteur, ton dirigeant. C'est lui qui prend le soin de prière pour toi. Là, c'est un conseil que je donne à l'église. Faites attention. Papa, maman, d'autres vont plus loin. Même son église, il critique. Son église, là, vraiment, l'église, vraiment, Bon, je ne sais pas de certaines paroles.
Mais il commence à louer une église qui ne prie même pas pour lui. Un pasteur qu'il n'a jamais vu. Un pasteur qui ne connaît même pas. Même s'il le connaissait, qui ne prend pas les soins pour lui, les soins de prier pour lui. Ah, lui, il est grand, hein? Lui, il est comme ça. Ton pasteur. Écoutez, la Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 10, verset 20, la Bible dit ceci. Même dans ta chambre, ne maudis pas le roi. Même dans ta chambre, ne dis pas le mal de ton pasteur. Si tu as quelque chose qui te dérange, va voir ton pasteur. Va lui demander, papa, voilà ça, voilà ça, voilà ça. C'est simple. D'autres commencent à dire, pasteur, qu'est-ce que c'est grand, qu'est-ce que... Oh. D'autres débordent avec leur langage. Il y a l'oiseau zélé. Maman, pardon, lis ça. Ecclésiaste, chapitre 10, verset 20. On doit lire ce passage, c'est important. C'est important. Respecte ton pasteur même dans son absence. Ton église, c'est là qu'on prie pour toi. Lorsque tu as des problèmes, c'est ton église qui te soutient. Vous préférez aller donner beaucoup des offrandes chez d'autres pasteurs qui ne prient même pas pour vous. Alors ton Père, c'est lui qui prie pour toi. Alors ces hommes de Dieu à laquelle nous sommes compris pour toi aussi. Tu n'as jamais même pensé aller faire du bien. Mais il prie pour toi. Tu pouvais prendre l'argent. J'ai vu un prophète sur internet. Bah! Est-ce qu'il prend les soins de prier pour toi? Celui qui se commande jour et nuit. Aimez votre pasteur. Soutenez-les. Aimez l'église. C'est votre église. Maman, pardon, lisez s'il vous plaît. Non, pas Éphésiens. Chapitre 10, verset 20. Verset 20. Ne maudis pas le roi, même dans ta pensée. Même dans ta pensée, encore plus loin. Même dans la pensée. Dans la pensée. Allez-y, maman. Et ne maudis pas le riche dans la chambre où tu te couches. Ok. Car l'oiseau du ciel emporte ta voix. L'oiseau du ciel qu'on parle dans ce passage, c'est l'ange. C'est l'ange de l'Éternel. Papa, pour votre information, est-ce que vous savez que les hommes de Dieu marchent avec toute une armée des anges? Une personne établie par Dieu, une personne qui a l'appel de Dieu, je vous dis au nom de Jésus-Christ, parce que c'est Jésus qui a établi les hommes, il a établi les prophètes, les apôtres, il a établi les évangélistes, le pasteur, les prophètes. C'est Jésus qui les a établis. Donc le fait de les établir, il les a donné une armée qui va les accompagner. Donc, allons un peu de manière dans notre vie courante. On l'établit comme étant général. Lorsqu'on l'établit général, directement, il entre en possession de plusieurs soldats. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Parmi les soldats que Dieu a mis derrière lui, certains soldats vont commencer à aller accompagner tous les fidèles qui sont sous sa couverture. La couverture spirituelle. Un jour, on va développer sur la couverture spirituelle. Maintenant, il y aura maman, un ange qui va commencer à accompagner. Il accompagne papa Didier. Il m'accompagne. Il accompagne papa Christ. Il accompagne papa Dag. Il accompagne maman Laurie. Il accompagne tout un chacun de nous. Parce qu'on est sous sa couverture. C'est pourquoi même d'autres personnes, il est dans sa maison, et il rêve le pasteur est venu lui sauver. Il est venu lui aider. Il est venu lui faire ça. Ce n'est pas le pasteur, mais c'est parmi les anges qui l'accompagnent. Et lorsque tu dis du mal de cet homme, directement son ange, il fait quoi? Il se détache. Il prend seulement les informations. Il va les publier. Maman, c'est écrit là-bas, non? Il va les publier au ciel, dans le monde des esprits. Bapandio Sangonalo là. Donc on est allé au ciel, papa. Hein? On va informer tout le monde. C'est papa là. Voilà, il dit les mains de son pasteur. Même les anges te connaissent. Si les anges te connaissent, alors les démons. Alléluia. Amen. Respectons les hommes de Dieu. Écoutez, David, je vais finir bientôt, je vais aller rapidement. Un jour, vous savez que
le prophète, le roi Saül a été rejeté par Dieu. Dieu l'a rejeté. Mais dans le livre de 2 Samuel, chapitre 1er, on vient annoncer à David que le roi Saül est mort. Attends, je donne le verset pour la meilleure précision pour ceux qui écrivent. Samuel, chapitre 1er, verset 14 à 15. Vous pouvez lire à partir du début. On annonce à David que le roi Saül est mort. Et le roi Saül était mort comment? Il y avait une personne qui l'avait tué. Parce que le roi Saül était à la guerre. Fatigué à la guerre, il s'est dit, bon, les ennemis ne peuvent pas me tuer. Il voit quelqu'un passer, c'est un malécite, il lui dit, prends ton épée, tue-moi. Et la personne a du courage, il prend le diadème, il apporte chez David. Vous direz à David, voilà, le roi est mort. David pose la question, il est mort dans quelles conditions? Et la personne commence à expliquer que voilà, il était fatigué, les ennemis venaient vers lui et il m'a demandé de prendre mon épée, de les tuer. Il a dit, quoi? Tu n'as pas eu peur du loin de Dieu? C'est David a dit, oh, mais à vrai dire, Saül était rejeté par Dieu. Mais David a dit, tu n'as pas eu peur du loin de Dieu. Maman, l'ex-loin de Dieu n'existe pas. Même si un homme de Dieu commet des erreurs, c'est d'abord un homme de Dieu, premièrement. Lorsque tu dis certaines choses, ayez d'abord du respect de celui qu'il a établi. Lorsque Christ a dit, Dieu dit, ne touchez pas à mes loin. Écoutez, Dieu aime ses serviteurs. Parce que Dieu sait que cette terre, elle est compliquée. Christ est venu sur la terre, il a fait ça. Christ, maman, Christ a souffert sur la terre. Et il connaît la souffrance de la terre. C'est pourquoi il protège ses hommes, ses serviteurs. Les serviteurs de Dieu ne sont pas jugés par les hommes, mais ils sont jugés par Dieu. N'ayez pas le courage et ne se pas bloquer. Parce qu'il prêche. Il prêche, tu connais son alliance? Est-ce que tu connais le Dieu qui était venu à sa rencontre? Tu connais les sacrifices qu'il faisait? Sois béni, papa. Amen, maman. Que Dieu vous bénisse abondamment aussi. Ayez le respect des hommes de Dieu. On ne regarde pas la taille d'un homme de Dieu pour le respecter. Jésus, à l'âge de 12 ans, il entrait dans les temples, dans la synagogue, il prêchait. Les gens étaient là, ils étaient guéris. Les gens les respectaient. Parce que il a été établi. Mais pour chuter rapidement, maman, prenez-moi Matthieu chapitre 25. On va aller rapidement pour finir. Chapitre 25, prenez-moi à partir du verset 1er. À 2. Allez-y. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de leur époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Merci. Le royaume des cieux, vous allez continuer la lecture, m'attendez, pardon. Le royaume des cieux est semblable aux 10 vierges. 5 qui sont intelligentes, 5 qui sont moins intelligentes. La Bible parle de la sagesse. 5 qui sont sages et d'autres qui sont moins sages. Par là, je vais d'abord dire ceci. Il faut avoir le respect du sacré. C'est important. Le respect de ton église. L'église, c'est un lieu sacré. Même la chair que vous voyez là, c'est un lieu sacré. Il faut avoir le respect du sacré. Vous savez qu'il y a des gens qui ont été frappés à cause de la précipitation d'aller dans le lieu saint, dans le lieu sacré. Je vous dis, c'est dans la Bible. Il y a même un homme qui accompagnait David. Ce jour-là, David était allé prendre l'arche de l'alliance. C'est Uza. Il a pris l'arche de l'alliance et cet homme-là a voulu toucher l'arche de l'alliance parce qu'elle s'est penchée. Selon lui, il pensait que Dieu était faible. Dieu l'a frappé sur place. Le respect du lieu sacré. Beaucoup de gens négligent cela. Le lieu, elle est sacré. L'église, elle est sacrée.
il y a aussi le respect de l'église, de l'assemblée de Dieu. Soutenez l'église. Protégez les sacrés. Faisait que le sacré puisse être toujours en bon état. Rapidement, je vais expliquer ceci. Il y avait 5 qui étaient sages et 5 qui étaient moins sages. Pendant que les autres se préparaient à la rencontre de Christ, à la rencontre de l'époux, et le moins sage, il faisait quoi? Le moins sage était dans des distractions. Le moins sage était dans des conflits. Papa, ils viennent à l'église, ils viennent créer des problèmes. Ils viennent à l'église. Papa, il y a des gens qui sont des spécialistes d'amener des mauvaises nouvelles des autres. Papa, tu n'as peut-être rien fait. Peut-être c'était juste l'intention. Mais il prend ce papa. Il part avec. Il commence à interpréter à leur manière. Pourquoi créer des malédictions comme ça? Tu viens à l'église, tu viens chercher Dieu. Tu viens avec tes problèmes. L'église, ce n'est pas le lieu de malédiction. Ayez quand même des limites pour votre propre vie. Tu as déjà des problèmes dans ta famille. Tu as des combats. Mais tu viens encore à l'église. Le pasteur, peut-être, c'était peut-être l'intention. Même que le pasteur a fait quelque chose. Hein? Parce qu'il est aussi humain. Toi, tu prends ça, tu vas. Le pasteur, vraiment, lui aussi. Lui, vraiment. Lui. Sans le respect. Quelle audace! C'est pas votre ami. C'est ce que les folles faisaient. C'est ce que les folles faisaient, papa. Ils sont en train de créer des conflits, des problèmes, aller récolter et quoi? Rapporter des mauvaises nouvelles inutilement. Il appelle l'autre. Voilà l'autre, voilà lui là vraiment. Il n'a pas Dieu, mais il n'a pas Dieu. Et ton pasteur, c'est lui qui prend les choses de prier pour toi. On ne crache jamais sur la main qui t'a soutenu hier. On ne crache jamais. Oh. On ne crache jamais sur celui qui t'a soutenu lorsque tu étais dans la faiblesse. Soyez reconnaissants et respectez les hommes de Dieu parce que beaucoup rateront le ciel à cause des hommes de Dieu. Parce que le plan du diable, c'était quoi? C'est d'infiltrer l'église. C'est de faire quoi? D'enlever le respect au milieu des hommes et de Dieu. C'est le plan du diable. Pendant que toi tu fais ça, tu es en train de faire l'œuvre de l'antichrist. De détruire l'église. Et tu vas rater le ciel. À cause des choses inutiles. Tu as des problèmes dans ta vie. Concentre-toi aux problèmes de ta vie. Cherche la solution, Makamunayo. Tu as des histoires qui compliquent ta vie. Cherche les solutions pour tes histoires. Ne viens pas récolter la malédiction ici. C'est la maison de Dieu. Il y a un roi qui a été tué dans la Bible. Parce que ce roi-là, il s'est dit, je suis quand même un roi. Hein? Je suis quand même un roi, j'ai l'argent, je suis beau, je suis belle, je mets quand même mes offrandes. Il s'est dit à cause des offrandes. Il croyait que le fait de donner des offrandes qu'il est permis de tout faire. Ce roi-là, il entre dans les temples. What? Directement, bah, lèpre, on les chasse. Il était roi, il est entré roi, mais il est sorti qui vagabond. On a chassé même du pays. Maman, lorsque Dieu veut frapper quelqu'un, il ne demande la vie de personne. Lorsqu'il était entré dans les temples, il était roi. Mais lorsqu'il sort, il est devenu lépreux. Mais en Israël, un lépreux ne peut jamais diriger. Je suis investi aujourd'hui de l'onction apostolique pour dire ces choses. Amen. Je vous parle comme étant un apôtre, celui qui a l'onction apostolique. Amen. Parce que le rôle d'un apôtre, c'est de préparer, de mettre les bases. Un apôtre, il est là pour aider les gens à faire asseoir les enseignements. C'est tout. Je suis investi aujourd'hui de l'onction apostolique. Alléluia. Bon, allons, pardon, pour finir. On va sauter parce qu'on n'a plus le temps. On doit finir là dans 5 minutes. On va aller à la réponse seulement. Prenez-moi 6 à 11, rapidement pour finir. Pour finir, nous sommes obligés de sauter. Matthieu chapitre 6. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre.
Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, Écoutez, s'il car vous plaît. nos lampes s'éteignent. Écoutez, c'est très important. Écoutez-moi, maman, répétez. Donnez-nous. Les folles dirent aux sages, Hein? donnez-nous de votre huile, Ok. car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour vous et pour nous. Allez plutôt chez ceux qui vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en chercher, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges arrivèrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Écoutez la réponse. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, Hein? je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Écoutez ceci. C'est ce qu'on appelle la distraction. Papa, il y a d'autres personnes, les sages, j'explique comme ça. Dans la personne, vous venez à l'église, vous avez déjà l'huile sur vous. Vous avez l'esprit de Dieu. Parce que l'huile symbolise l'esprit de Dieu. L'huile symbolise même l'enseignement. L'huile symbolise aussi la parole. L'huile symbolise l'onction. Elle symbolise le Saint-Esprit. L'huile a plusieurs significations dans la parole de Dieu. Alors papa, j'explique comme ça. Il y a l'huile sur vous. Vous êtes déjà préparé pour le ciel. Parce que le Christ arrive. Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsque le Christ arrive, il y a une personne. Non, je ne dis pas, je ne dis pas les frères. Bon, moi, je n'ai pas donné des gens de mauvais exemples. Il y a une personne du même assemblée, du même église. Il est allé créer ses problèmes là-bas. Faire ses histoires là-bas. Et il vient t'appeler. Voilà, dis-moi ça. Tu sais quoi? Ce qu'on appelle les gars Kotonga. Hein? C'est quoi, hein? Les Congosa, c'est ça, non? Galomnier. Papa, le fait de venir chez vous, il vient voler votre huile. Il vient enlever ce qui est sur vous. Afin que tu deviennes folle comme elle. Parce que les sages ont dit, ils ont dit, notre huile ne suffira pas. Allez chez les personnes qui vendent. Les personnes qui vendent, c'est qui? C'est nous. Les personnes qui vous enseignent la parole. Les personnes qui vous enseignent la parole, c'est la personne qui te prépare. Il te donne l'huile. Je vous ai dit, l'huile symbolise aussi la parole. Donc, les enseignements qu'on vous donne, c'est pour vous préparer. Maintenant, lorsque toi, là, on enseigne ici, tu ne veux pas pratiquer. On enseigne ici. Toi, au lieu de voir le parti positif, tu veux voir la partie négative. Pour beaucoup faire. Tu vas mourir avant l'âge. Parce que beaucoup de personnes regardent le présent. Ils oublient les futurs. Certaines choses que tu peux faire aujourd'hui, tu penses que tu es des missions grandes, tu es fort, tu es puissant. Or que demain, ça va te détruire. Papa, les sages ont répondu. Ça ne va pas suffire. Allez chez les personnes qui vendent, on ne veut pas. Pendant que nous, on suivait les enseignements, toi, tu étais dans les histoires bêtes. Nous, on est venus pour la papa. N'oubliez jamais votre objectif à l'église. Il ne faut jamais oublier pourquoi tu viens ici. Tu ne viens pas les moziki. Tu viens à la rencontre du Seigneur pour ta vie. Papa, pour aller encore plus loin, après avoir fait cela, et ils sont dit, et les Christ vient, il prend, il ramène les sages. Et maintenant, les sages étaient allés chercher. Prochainement, lorsqu'on parle de l'enlèvement, on va expliquer encore dans beaucoup plus de profondeur. Les sages partent chercher de l'huile. Mais ils n'en trouvent même pas. Il revient. Lorsqu'il revient, il frappe à la porte. Le Christ dit, papa, je ne vous connais pas. Ça fait pitié. Dieu dit, je ne vous connais pas. Qui êtes-vous? C'est pourquoi il m'a dit, plusieurs sont là avec mon nom. Beaucoup avec le nom de Jésus. Jésus, Jésus, Jésus chéri, Jésus bisou. Mais à la fin, Christ ne regarde pas à ce qui frappe l'œil. Mais Christ regarde la profondeur du cœur. Même des intentions, papa. Christ regarde cela, papa, je vous dis. Même des simples intentions. Seulement des intentions. Christ regarde. Quelles sont tes intentions? Tu veux détruire cette personne. Pourquoi? Il t'a fait quoi? Même
entre les relations, entre nous les hommes là, maman, entre nous là, tu veux seulement détruire mettre exemple, donc maman aussi, mais l'un de tes proches, pour gagner quoi en fait? Qui va te couronner? Au ciel là, tu n'auras pas de couronne. Tu auras des couronnes en enfer. Il y a un trophée qui t'attend en enfer. Je sens qu'on doit prier. Pourquoi chercher le mal de ton prochain? Pourquoi détruire ton frère? Pourquoi détruire ton pasteur? Pourquoi détruire même tes enfants, même tes amis, même tes collègues du travail? Pourquoi les détruire? Qu'est-ce que tu vas gagner? Qu'est-ce que tu auras après? Il n'y aura pas de titre après cela. Les anges te voient. Dieu te voit. Il regarde ce que tu fais. Notre maman a été empoisonnée. Notre maman Dorine. Vous pensez que devant Dieu, c'est laissé inaperçu? Je vous dis, même les enfants de cet homme vont souffrir. Même les générations qui viendront après. Pourquoi chercher la mort de l'autre? Tu vas gagner quoi? S'il meurt, est-ce que tu vas prendre sa place? Est-ce que la chance que l'autre a, si la personne meurt, tu vas récupérer cela vraiment? Et si tu récupères, tu vas vraiment faire comme lui, bien mieux que lui. S'il vous plaît, je veux que toute l'église, qu'on se prosterne aujourd'hui devant Dieu. Qu'on se met à genoux devant Dieu. Parce que nul n'est parfait. Aucune personne n'a atteint la perfection sur la terre. S'il vous plaît. Ah, Jésus! Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, on n'est pas parfait. Hey, Sharabaya. Ripaïma Oussaï Koroboyanesh. Élève ta voix, élève ta voix. Du Seigneur, pardon. Du Seigneur, pardon. Je ne suis pas parfait. J'ai mes erreurs. Peut-être que j'avais offensé l'autre, je ne savais pas. S'il te plaît, Père. Oh, Robosh. La soukete baïmo chatabaya. Riba baba sopa ekele mahande rebosh. Rakakaka elika bahoze kerebaya. Ramo suleivaya. Ele paraba kotorobo yeshetere. Rebo satale koroboyo. Shamada rabayo kao shelehaya. Iteleba etroiselivos. Lama intekerebaya. Rokotoro elimaya. Elepa apalabayando. Maloshu taleva. Jésus. Shadow Shaka. Seigneur, je suis un péché. Je ne suis pas parfait. Je ne viens pas à l'église pour créer des problèmes. Si hier j'avais fait cela, Seigneur, pardonne-moi. Si hier j'avais offensé l'autre, Seigneur, pardonne-moi. Je ne suis pas parfait. Je reconnais mes limites. Je reconnais mes faiblesses. S'il te plaît, aie pitié de moi. Change aussi mon cœur. Toi le Dieu qui regarde le cœur, change aussi mon cœur. Je sais, Seigneur, je ne serai jamais parfait. Je sais, Seigneur mon Dieu, que je n'atteindrai jamais la perfection. Pardonne-moi. Change mon cœur afin de bien me comporter sur la terre des hommes. Enlève la haine. Enlève la jalousie. Enlève tout ce qui est mauvais. Tout ce qui nous amène dans les mal. Toi le Dieu qui regarde la profondeur du cœur. Rabas. Karabash. Soprana ya shakaya.
Rapariamas. Karabaya. Karabash. Yeah. Shamae. Ton amour dans mon cœur. Que ton amour déborde dans mon cœur. Shakaya. Hayabaya. Komoros. Ton amour dans mon cœur. Je vais aimer mon prochain. Je vais aimer mon ami. Je vais aimer mes frères. Je vais aimer mon pasteur. Je vais aimer ma famille. Kabosh. Kabosh. Place ton amour dans mon cœur. Karabash. Demande l'amour de Dieu. Du Seigneur, remplis-moi de ton amour. Remplis-moi de ton amour. Remplis-moi de ton amour. Yesu na sengi bolingo. Yahweh. Kabash. Karabash. Ribabababash. Karabash. Yesu ton amour. Yesu ton amour dans mon cœur. Ton amour dans mon cœur. Karabash. Yesu. Exagère encore, Seigneur. Exagère encore, Seigneur. Exagère encore, Seigneur. Exagère encore, exagère encore, exagère dans ma vie. Merci Jésus. On peut répondre de notre place. Merci Jésus. Seigneur, merci pour cette terre. Merci pour ce que tu viens de faire. Merci pour ta grâce et ta faveur. Merci pour ton amour infini.